Hébreux chapitre 13. Je vais lire les versets 7 et le verset 8. Auparavant, prions. Seigneur Jésus-Christ, vraiment nous te sommes reconnaissants pour la grâce. Le sort est tombé sur moi, au Père, je t'ai dit ici. Tu sais que notre Père, aucune attitude. Je viens à toi demander la grâce. Je t'en prie sincèrement de m'aider. Pardonne-moi mes torts. Conduis simplement mes lèvres comme tu en as la capacité. Viens, Seigneur. Permets que ton nom soit honoré. Car c'est toi qui es grand. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Pour vous asseoir. Alors, comme les premiers l'ont dit, nous avons eu la grâce, sincèrement, de passer ici à Gauchet. Nous étions les premiers élèves. Et je me demande si la génération actuelle tient. Parce que bien des fois, les premiers fils, oui, mais après, les derniers, là, papa devient un peu comme grand-père, donc il garde père. Donc je me demande si... Papa commence à prendre l'âge de grand-père, donc maintenant il devient gâteux. Parce que vraiment, les premiers n'ont aucune chance. Ah, on est passé ici, non. Alors, mais pourtant, ma prière, c'est que on vous garde comme au premier tour. Parce que c'est ça qui garde. Nous sommes dans une génération pourrie. Où l'influence est devenue tellement facile. C'est très facile de sombrer, c'est très facile de s'éloigner des messages. Aujourd'hui, tu entends sur Internet des assemblées qui ont fait 40 ans d'expérience dire qu'on ne doit plus parler de Branham dans les assemblées. Il y a problème. Mais pendant tous ces 40 ans, ce que tu étais là, c'est quoi? Aujourd'hui, tu vas dire quoi? Et maintenant, tu vas prêcher quelle Bible? Quand tu vas prendre la Bible que tu vas dire femme prêche, tu t'appuies sur qui? Toi, tu as découvert ça où? Tu mens. C'est Branham qui a dit ça. Amen. Tu ne peux pas. J'ai l'habitude de dire là-bas que celui qui quitte le message, rien serait mieux que lui. Parce que quand tu sors de là, tu atteins la cime, tu as la tête. Si tu sautes, tu vas aller où encore? C'est en bas ici. Il n'y a pas quelque chose qui peut te prendre. Parce que tu vas aux assemblées de Dieu. Femme ne prêche pas, ça va te déranger. Parler en langue en groupe, ça va te déranger. Tu seras rebelle là-bas, ils vont te chasser. Tu vas aux méthodistes, ils vont t'envoyer un pasteur femme. Tu ne vas pas supporter. Avec les liturgies à réciter tout cela, tu vas sortir parce que tu seras rebelle. Tu vas continuer jusqu'au catholique. Tu vous salue Marie. Tu ne pourras pas supporter. Tu vas te rébeller, on va te chasser. Même au milieu des païens, on saura que tu ne bois pas bien comme il faut. Tu ne peux pas te prendre quelque part encore. Ils vont te mettre où? Tu as connu la vérité. Ça ne peut que te rendre aveugle au dernier cri. De grâce. Et surtout aux jeunes de maintenant. Là, permettez-moi de parler en tant qu'ancien, en tant que grand frère, parce que Gauchet on a été les premiers. Il n'y a pas un bâtiment qui est né sans que je ne vois pas. Alors, frère, aujourd'hui, cette question d'Internet là est en train de détruire les jeunes. Notre premier portable qu'on a vu à notre génération, c'est frère Sangwa. Son papa lui avait envoyé un petit portable sans son. La première fois de savoir que le portable, quelque chose comme ça peut vibrer. Tout le monde voulait attraper pour que ça vibre dans sa main. On n'en avait jamais vu. Aujourd'hui, les enfants, quand ils ont des gros portables, et ils voient de n'importe quoi, ils écoutent de n'importe quoi. Au point que les assemblées ont ce Dieu, Christ avait raison de poser la question. Est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir, il va trouver encore la foi sur la terre? Parce qu'il n'y a qu'une forme de chrétienté, l'intérieur est pourri. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, les prédicateurs se posent la question s'ils continuent de travailler. Parce que, écoutez, pourquoi Frère Branham souvent disait, mais Seigneur, non, tout notre travail là, c'est ça qui est là quand il a vu l'église. Il dit, mais c'est pas possible. Mais c'est la question que tout le monde se pose. Tous ces efforts, jusqu'à devenir si vieux, brisés au possible, c'est pour produire ça là. Heureusement que Dieu a toujours un petit groupe qu'il a mis de côté. Amen. Amen. Vraiment que Dieu nous aide, frère.
Ce qui nous a aidés, c'est le message. Amen. Je le répète. Ce qui nous a aidés, c'est le message. Amen. À l'école, c'est le message qui nous a aidés. Tu es conditionné à être intelligent parce que tu as un témoignage. Tu es en train de parler de quelque chose que toutes les églises ne savent pas. Ce qui te fait différent comme ça, il faut que tu sois différent du côté école. Amen. Tu en étais obligé, que tu le veuilles ou pas. Alors il fallait bosser. Alors que tu es aussi l'un de ceux qui vont à l'église plus que toutes les autres églises. Mercredi soir, tu es à l'église. Vendredi soir, tu es à l'église. Et dimanche, le culte, c'est de quelle heure à quelle heure? 9 à 15 heures. Ah. Frère, on a fait des veillées ici de 21h jusqu'à matin 10h. Amen. Ah, je vous dis la vérité, il est là, hein, si je mens. Le prêcher là, il est là. 21h, vous êtes assis, jusqu'à matin 10h. Enseignement. C'est pas affaire d'un homme de Dieu va venir prier, vous allez tomber. Non! C'est prédication de 21h à 10h du matin. On finit, on se rend à côté maison. Ah oui? Mais c'est ça qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Amen. 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 Quand on est arrivé à Abidjan pour la première fois, tout le monde criait. Nous, les petits groupes d'Aboissou là. Dans toutes les conventions, les gens voulaient qu'on soit là à l'organisation. Mais qu'est-ce qui a été si marquant? C'est ce caractère-là, frère. Vous vous réjouissez. Beaucoup de ceux qui sont dans nos assemblées, ils se réjouissent. Mais il a fallu passer par un tuyau. Ou peu importe ta forme, il faut que tu passes par là. Ça a été difficile. Quitter Ayamé pour marcher, du moins à Boisson, marcher venir ici. Vous avez pris voiture, vous vous plaignez. On a marché. Marcher pour venir travailler. Marcher pour venir travailler. Ton habit est dans un sachet et puis tu viens avec. Il n'y a pas un raccourci qu'on ne connaît pas ici. Venir à pied pour venir travailler puis le partir. Frère, mais si au milieu de tout ça, il n'y a pas eu d'amour de Dieu dans ton cœur, tu te rends compte que tu es en train de travailler pour quelqu'un, à la fin tu ne peux que devenir bizarre. Parce que si la lumière, dit Frère Madame, n'a pas pu t'éclairer, n'a pas pu t'aider, elle te rend aveugle possible. C'est ça le message. Si ça n'a pas pu t'aider, il va te rendre plus cruel, plus bizarre que les païens. Puisse Dieu nous aider. Amen. 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 Je vais lire quelque chose de Frère Branham. Nous sommes à une occasion solennelle. C'est Frère Branham seul qui nous a aidés aujourd'hui par les prédicateurs sans avoir fait formation théologique. Il parle aussi, même les formateurs théologiques même viennent s'asseoir, eux-mêmes ils écoutent, ils se demandent de quitter où. C'est vrai. Vraiment, c'est le message, frère. Amen. La plus grosse intelligence qui puisse exister. La plus grande sagesse qui puisse exister. Que tu sois petit, que tu sois grand. Si tu as pris le message, il va faire de toi quelqu'un de spécial. C'est ça qui a aidé notre tonton jusqu'à aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit à cause des études. Il a trop de patrons. Non. Je ne pense pas que ce soit à cause des lectures qu'il a fait. C'est vrai qu'il a lu beaucoup. Mais s'il y a des livres qui l'ont marqué, nous d'autres là, on quittait le village. Tu comprends français? Non. On ne sait même pas lire. C'est avec la Bible qu'on a su lire. Et quand on est tombé du côté du message, et qu'on entend le prédicateur dire que lui, il a lu combien de brochures là en 24 heures. Alors, vous vous imaginez, lui, il dit, il te donne nombre de brochures en 24 heures. Toi, tu prends un mois, tu n'as pas compris. Ça ne va pas. Tu te sens vraiment frustré. Tu es obligé de foncer. Et je me demande, c'est pourquoi je pose la question, est-ce que la génération actuelle là tient comme ça? Parce que c'était un défi. Et chacun, aujourd'hui, vous avez accès à Internet, tout le monde a sa brochure sur lui. Voilà, frère André, Dieu merci. Il fallait trouver un secrétaire qui enregistre les brochures. Tu viens, tu prends, pendant que tu prends, on te surveille, fini, tu vas envoyer. Aujourd'hui, tout le monde a ça, au point que ça ne dit absolument rien. C'est la guerre des citations. Rien, monsieur. Dès que tu dis mot caractère, lui, il a trouvé pour lui, tu as trouvé pour toi, il t'envoie, tu lui envoies, bombardement. Oh, c'est grave. On ne lit plus brochure. On ne lit plus rien. On n'écoute plus de bandes. On n'a pas le temps, chacun est dans l'argent. Il y a un problème. Pourtant, pas d'enlèvement. Frère, c'est vrai qu'on est venu pour fêter, mais n'oublions pas que l'enlèvement peut se produire même aujourd'hui. Alors, peu importe les circonstances, pensons à cette affaire. Amen. Est-ce que tu es prêt? Parce que ce serait vraiment inutile. Tout l'effort de dire que tu es chrétien, tout l'effort, batailler, venir à Gauchel, tout
est inutile. Ce monsieur-là t'aurait aidé à devenir quelqu'un dans la société. Un brillant. Mais les petits du là, ils récitent le Coran. Ils sont aussi brillants. Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire? Absolument rien. Tout dépend de la tournure que vous avez prise. Si vous regardez simplement le côté intellectuel, c'est l'un des meilleurs intellectuels. Vous allez prendre le côté intellectuel. Vous allez suivre, vous serez quelqu'un de bien de la nature. Oui, quelqu'un de bien de la société. Mais n'oubliez pas que ce qui l'a rendu comme ça, c'est ce côté spirituel-là. Si vous n'avez pas copié le côté spirituel, vous avez raté votre branche. Parce que ce serait mieux que vous soyez pas d'un imam. Il va vous forger et vous serez quelqu'un. Un bon ousmane dans la nature. Mais qu'est-ce que cela va vous faire? Le plus important, c'est d'avoir connu Christ. Et parce que c'est la chose la principale, parce qu'on peut vous arracher n'importe quoi. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre même ton mariage. Mais ce qui va te rester, c'est Christ dans le cœur. Même que les églises seront fermées, Christ restera dans le cœur. C'est la chose la plus importante. Et c'est vrai que nous avons forgé Goshen, nous sommes battus. C'était pour cet objectif-là. Christ dans le cœur. Parce que sans amour pour Christ, il n'y a rien à faire. Tu aurais parlé de harcèlement. Quand tu es venu pour faire papier, à cause de l'église, voilà où on t'envoie. Quand nos parents entendaient ça, c'était la merde. Mais il fallait les convaincre pour fermer les bouches. Mais savoir que ce n'est pas fait de chants, non. Mais on gagne tout là-bas. Et c'est ça qui fait qu'on pourrait maintenant payer nos transports pour pouvoir venir. Frère, écoutez quelque chose. Probablement dit, tout homme qui laisse sa femme fumer la cigarette, porter des choses, montre de quoi il est fait lui-même. Ce n'est pas un homme. Il n'a même pas, il n'a pas en lui une once de fils de Dieu, de chef de maison. C'est juste. Eh bien, vous savez que ce que je dis est la vérité. Cela montre de quoi vous êtes fait. La valeur d'un homme ne se mesure pas par ses muscles. La valeur d'un homme ne se mesure pas par sa taille. Ça, c'est une bête, une brute. Mais la valeur d'un homme se mesure par le caractère. Amen. 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 Il dit, vous pourriez voir un homme peser plus de 90 kilos, mais capable d'arracher un bébé dans le dos de sa mère et la violer. Pourtant, quand tu le vois, il est gaillard, il est influent. Mais c'est zéro. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas la grandeur, ce n'est même pas le côté intellectuel. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui sont les juges. C'est eux-mêmes qui tranchent les affaires des gens. Mais pas l'écouter. Les voici, lui le vieux cherchait des enfants de 14 ans. S'il était un chien intelligent, il devrait su qu'il est en face d'un enfant. C'est Christ qui rend intelligent. Amen. Amen. La sagesse, c'est Dieu lui-même. Ne pas connaître Dieu, vous êtes perdu, vous n'êtes pas sage. Vous pouvez avoir l'intelligence, aller à l'école. C'est pourquoi je dis, si vous copiez de Sodome, la carrure de l'étude sociale, de l'intellect, vous allez avoir quelque chose de grand, c'est vrai. Parce que vous serez quelqu'un, partout en bas, le fils de frère Assigno, le vieux là. Ça vous donne un nom déjà. Oui. Mais par-dessus toutes ces choses, qu'est-ce que tu es? C'est ça la chose qu'il faut voir. Qu'est-ce qui reste en toi? Tout ce que tu as copié de lui là, c'est papier. Mais tu es perdu. Parce que papier là, tu peux tapisser tes diplômes là. Voilà, à cause de lui, voilà les diplômes que j'ai eu. Mais dans ton cercueil là, là-bas tout seul. Absolument rien. Et l'église finit au cimetière. Quand le pasteur va dire la poussière à la poussière. Derrière là-bas, c'est toi qui sais ce qui se passe. L'église n'est plus là-bas. Si tu avais préparé le terrain, il est ici. Tu sais ce qui va t'arriver. La valeur d'un homme, ce ne sont pas les muscles. Je voulais ajuster ici, cela n'est pas, comment je peux dire, non pas que je vais ajouter aux Écritures, mais je voulais juste dire, ce n'est pas seulement le côté social, l'intellect, la valeur de l'homme. Parce qu'il y a des hommes très intelligents sur la terre. Intelligents possible. Imaginez-vous quelqu'un qui est capable de créer un robot qui est prêt à détruire le monde entier, mais il est trop intelligent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Détruire la terre là, c'est ça qu'il est. Pourtant, depuis 20 ans, il est dans un laboratoire, il ne sort pas. Il a pu trouver un microbe qui est capable de changer quoi, n'importe quoi, tuer le monde entier. Il est intelligent. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? C'est ceux qui ont créé ces bombes. C'est les Russes qui ont créé Satan 2. Ceux-là qui ont créé cet avion apocalyptique. D'accord, toi tu as pu trouver un avion qui peut rester en l'air comme ça des mois. Tu n'as pas besoin de manger, de descendre sur la terre. Mais ils sont intelligents. Oui, mais au-delà de tout ça, il y a quoi? La chose essentielle, c'est Christ dans le cœur. Amen. Le prophète de Dieu dit ceci. Si vous êtes un fils de Dieu, votre valeur ne se mesure pas
par autre chose que par votre caractère. Amen. Je le répète. Si vous êtes un fils de Dieu, votre valeur ne se mesure pas par autre chose que par votre caractère. Vous êtes censé être le chef de votre maison. Et Dieu vous tiendra responsable de ce que votre femme fait. Amen. Amen. Je dis encore quelque chose. Eh bien, il y a des gens ici qui se disent des gentlemen. Mais ils sont des bestiaux. Qui arracheraient même un enfant dans les bras de sa mère pour la violer. Ou ils ont une convoitise bestiale brute dans leur cœur. Peut-être qu'ils pèsent jusqu'à 113 kilos. Avec des muscles comme une espèce animale. Ce n'est pas ça l'homme. C'est une bête, certainement. Un homme, on ne le connaît pas par ses muscles ou par sa taille. Mais la valeur de l'homme, c'est son caractère. Tout ce qu'il est, c'est son caractère. Et maintenant, Frère Branham dit, qu'est-ce que le caractère? C'est votre capacité de prendre position pour la parole de Dieu. Alléluia. Quand vous dites que caractère, parce que toi, quand tu dis non, tu as dit non. C'est faux, hein? Il ne faut pas te blaguer. Mais c'est en disant, il y a le caractère, tu te blagues. C'est ta capacité de prendre position pour la parole de Dieu. C'est ça qui est le caractère. Parce que Frère dit, Christ, il avait un caractère particulier. Si c'est côté taille, on pourrait ne même pas le regarder en passant. Son discours, il parlait le langage du peuple. C'était ce qu'on dit chez nous ici, nous, il ne parlait pas bon hébreu. Lui-même, il est né dans la famille même. Alors, côté social, il n'avait absolument rien. Mais pourquoi la Bible dit qu'il avait le meilleur caractère? Il a toujours dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Il n'a jamais failli à sa vision. Et jamais l'influence du monde n'a pu agir sur lui. Jamais. Il est resté sur ce qu'il devait faire. De A à Z. Jusqu'à ce qu'à la croix, il dise, tout est accompli. Sans qu'il ne faillisse à un seul. Alors, c'est ça que Dieu attend de nous. Cette capacité de nous arrêter sur le message. Parce que c'est ce qui fait de nous croyants, frère. Amen. On lisait la Bible. On lisait, on allait à l'église. Si c'est côté onction pour faire miracle, on en a vu beaucoup. Beaucoup, même avant de connaître le message. Mais au-delà de tout ça, quand on arrive sur la vie qu'un homme doit produire, que le croyant doit produire, tu es conscient que les miracles t'accompagnent. Oui. Mais l'autre côté là, ça n'a pas encore marché. Donc tu te rends compte que tu dois descendre. Oui. Et ceux qui ont pris l'extrême, qui se sont focalisés seulement aussi sur le côté comportement, un bon conseiller auprès de toi peut redresser aussi ton comportement. Oui. Le côté surnaturel doit t'influencer. C'est ça. Je lis Frère Branham. Un bon croyant, aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est un homme bon qui paye ses dîmes à l'église, qui est un bon membre. C'est très bien. Ça, c'est une moralité. Eh bien, personne ne peut parler contre ça. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Jésus considère un homme comme croyant quand ce dernier a un autre type de caractère. Lequel? Capacité de tenir la parole comme telle, sans négocier. Oui, Amen. Seigneur. Ce ton de caractère. Sur le côté social, les gens, tu payes bien ta dîme, tout le monde dit là, oh, c'est un bon frère. Mais ce témoignage a fini au cimetière. Ah, on n'a pas dit quelqu'un. Ah non, le frère là, c'est un bon frère. C'est à la tombe là. La terre est à la poussière là, à la poussière. C'est fini. L'intérieur là, si Christ n'a pas été là-bas, tu t'en vas vite rencontrer quelqu'un que tu as persécuté sans te rendre compte. Puisse Dieu nous aider. Amen. Parce que bien des fois nous pensons qu'on satisfait Dieu en allant à l'église. Ça c'est le caractère d'un membre d'église. On satisfait Dieu en payant notre dîme. N'importe quel bon administrateur va le faire. Même envoyer même l'argent dans l'église. N'importe quel bon homme d'affaires dans l'église va le faire. Mais est-ce que l'intérieur est converti? Est-ce qu'il y a eu une naissance? Une vraie naissance? Dieu exige une nouvelle naissance. C'est une obligation. Ce n'est pas à négocier. Amen. Et si quelqu'un n'en avait pas besoin, je crois qu'alors la mort de Christ n'a pas eu de valeur. Parce que si quelqu'un était bon, si quelqu'un de par son social ou sa capacité intellectuelle n'avait plus besoin de naissance, alors ça veut dire que la mort de Christ n'a servi à rien. Parce que quel que soit ce que tu es, Dieu trouvera le moyen pour que tu te rendes compte que tu as besoin d'une nouvelle naissance. Amen. Pour commencer, tu es faux. Qui de
de nous peut lever le doigt devant Dieu? Si les anges, dans leur sainteté, sont obligés de se couvrir la face, quel homme peut oser un jour affronter l'Éternel sans être prêt sous le sang de Jésus-Christ? Il n'y a pas d'homme bon. Nous sommes ici non pas pour élever l'homme, mais pour élever la grande valeur de Dieu dans un homme. Amen. Frère, ici, il y a un jour où je décide d'être populaire. C'est l'autre côté. Quand on dira, le voici qui arrive. Notre précieux frère. Amen. Sinon, sur la terre, caché comme en haut, ce qui est sûr, là-bas. Les vraies raisons, là, c'est là-bas. Oui, oui. Amen. C'est pourquoi les témoignages ici, c'est bon. Mais ça n'a pas trop d'importance. C'est l'autre côté. Je crois que s'il y a un jour où ton sera valorisé, c'est qu'au lieu que ce soit une fête comme ça, juste ici à Goshen, Frère Branham nous a dit que chacun va reconnaître celui qui vit la valeur de Dieu. Oui. Les gens l'ont reconnu, notre précieux frère. C'est grâce à ce que tu nous as dit qu'on est ici. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire ça sur la terre. Dieu seul sait si c'est le fond de notre cœur. Mais de l'autre côté, il n'y a pas d'hypocrisie. Amen. Quand on le reconnaîtra, on viendra disant, c'est grâce à ce que tu nous as dit là que nous on est ici. C'est avec toute l'honnêteté du cœur. Amen. Sans le moindre chagrin, sans le moindre regret, mais avec fierté de savoir qu'on a cru ce qui nous a prêché. Amen. Et c'est ce que nous voulons, frère. Amen. Amen. Puisse Dieu nous aider. Amen. Je crois que le temps est avancé, je ne souhaiterais pas être long. Écoutez, frère Madame dit, chaque église avancera jusqu'à ce point-là. Quand on dit, souvenez-vous, Jésus, dans les dernières paroles qu'il a prononcées, quand il quittait le monde, il a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Est-ce que c'est vrai? Oui. Amen. Frère Branham dit, il a aussi dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que c'est la vérité? Frère Branham dit, chaque église avancera jusqu'à ce point-là. Mais qu'en est-il de la suite? Bien des fois, quand on voit l'homme, on copie un côté. Il est intelligent, il nous a aidés. Aujourd'hui, grâce à lui, on a eu quelqu'un. Mais il y a des gens aussi, des élèves qui l'ont pris, qui vont lui faire le même honneur aujourd'hui. Si c'est juste ça qu'on doit s'arrêter. Nous, quand on était là-bas, en classe, quand il arrive, vous savez comment on les a eu? Monsieur le professeur, et tout le monde se met au carabou. Parce que c'est le chef. À l'école, on apprend tout à la fois. On plante sur le tableau, il y a les plans de guerre au tableau, il y a le coup au tableau, il y a tout à la fois. Il y a tout. S'il vient que vous n'avez pas encore essuyé, en même temps, il commence à écrire. Ah, mais non, l'ordre, c'est un des ordres dans lesquels on se retrouve. Si vous voyez seulement l'essentiel, moi je n'ai pas le temps d'effacer, allez, il écrit des vieux, si vous retrouvez, on avance. Frère, des gens ont été marqués, des petits doulards, musulmans, excusez-moi, ont été marqués. Ils ont copié son modèle, ils ont donné quelqu'un. Si toi c'est juste ça que tu as vu, parce que ça fait de toi quelqu'un dans la nature, je ne dis pas que c'est bon, c'est mauvais, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin. Il faut pousser un peu plus loin. Ton frère Jacques est en train de dire, depuis tu as salé partout là-bas, il a laissé une assemblée. Il ne faut pas regarder le côté social seulement, il a aussi laissé des traces spirituelles. Est-ce que cette influence spirituelle a agi sur toi? Le caractère que tu penses acquérir, que tu penses avoir de lui, parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, tu peux devenir chef d'entreprise, ainsi de suite. Oui, mais est-ce que ce côté spirituel a eu effet sur toi? Et moi, je pense que c'est le côté le plus important. Amen. Est-ce que je peux donner un vrai amen? Le côté le plus important. Le côté le plus vrai. Parce que ça sert. À part toi, il y a des petits musulmans qui ont bénéficié. Quand il va dans les bureaux, monsieur, il a honoré partout. Quand on est allé pour l'enterrement de la soeur de Fandré, c'est là-bas que moi aussi j'ai appris qu'elle-même a dit qu'il a été son professeur à Bassam. Il avait pris à l'oral à Bassam. Mais il a reconnu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut partir dans tous les funérailles et puis vont les laisser prêcher. Il n'a pas besoin de présenter, comme on appelle, une carte de pasteur. Non, dans la nature, il a reconnu. Mais ce n'est pas ça seulement. Nous, Goshen, ce n'était pas le côté professeur ou quoi, non. C'était le côté église. Je crois que c'était ça la raison. C'est pour ça qu'on s'est donné à fond. C'était qu'on avait trouvé un message. Quelque chose qui faisait de nous des hommes extraordinaires. C'est vrai. Amen. Dans nos cités, tout le monde était obligé d'être bouche bée. À l'école, pour la première fois,
Il a reçu tous les galons possibles au temps de Mme Angwa, notre proviseur en son temps. Parce qu'on faisait feu dans le lycée. Vraiment feu. Amen. Feu de par le caractère. On parlait de Dieu partout et on imposait le message aux gens. Au point qu'on pourrait demander n'importe quoi au proviseur. Pourvu qu'elle sache que c'est les enfants de M. Assigno. Ça passe. Parce que depuis le pasteur lui-même jusqu'aux enfants, remarquable possible. Mais je me pose la question, est-ce que vous êtes comme ça encore dans vos écoles? Est-ce que vous êtes comme ça encore dans vos entreprises? Est-ce que vous êtes comme ça encore dans la ville? Si vous laissez ce gros témoignage être effacé, je me pose la question, je me demande, quel sera votre sort? Parce que des premiers sont passés par là. Avec une condition plus rude, ils ont tenu. Qu'est-ce qui vous dérange pour que vous sombriez si facilement? Ne mesurez pas votre caractère par le fait que non, nous on est approchés, nous on a pu construire. Oui, vous pouvez faire toutes ces choses, mais n'importe qui ici a eu le même caractère, mais est le caractère spirituel. Amen. C'est ça la chose la plus importante. Parce qu'il mourra un de ces jours. Toi aussi tu partiras. Si vous devez vous rencontrer, c'est parce que l'autre côté aussi, il a payé de l'eau et toi aussi tu as payé. Dans le cas contraire, vous ne serez pas dans la même cité. Amen. Amen. Je crois que c'est la chose sur laquelle nous devons mettre le point. Amen. Quand il partira et qu'à la tombe, on sera en train de dire quelqu'un nous a quittés, on doit être sûr que Dieu peut le trouver le côté là-bas. Mais si ce côté-là a manqué, c'est vraiment inutile. Frère Branham dit, les églises aussi ont pris un côté. Aller partout prêcher, ils ont pris ça. Et dit ça ne s'arrête pas là. Regardez quelque chose, je termine avec ça. Chaque église avancera jusqu'à ce point-là. Mais qu'en est-il de la suite? Il a aussi dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. Est-ce que vous croyez ça? Dit Frère Branham. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ou s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Frère Branham dit, et il fut enlevé du milieu d'eux. À l'heure, les disciples retournèrent avec une grande joie. Il est écrit, il prêchait la parole partout et le Seigneur travaillait avec eux. Confirmant la parole de Dieu. Amen. Par des signes et des prodiges. Amen. N'oubliez pas ce côté. Alors je voulais m'appuyer dessus pour dire à chacun. Ouais, notre tonton, il est intelligent. On a vu beaucoup de choses, on a réalisé beaucoup de choses. N'oubliez pas le côté spirituel. Amen. Parce que ce côté-là, il n'y a rien à faire. La prière, c'est que Dieu puisse garder le cœur des enfants. Pour que Goshen soit resté Goshen. Parce qu'après ce repère, j'ai bien peur qu'il y ait un autre pharaon qui n'a pas connu Joseph. Ça va partir en lambeaux. Ça va être une guerre. Bien des fois, c'est celui le concepteur. Il s'en va avec ses idées. Et après ça, ce n'est que totale désolation. Mais nous avons tous versé notre sang. Nous avons laissé notre sang ici. Notre sueur a coulé à flot. On a bravé tout ce qu'il faut. Éclair, pluie, vent, soleil. Tout. C'était à cause de ce caractère sacré. Parce que c'est ici qu'on a eu notre nombril chrétien éternel. Amen. C'est ça qui fait qu'on peut revenir. Ouais. Sinon, c'est le contexte social. C'est son terrain. C'est pour sa famille. Je vais me battre pour sauver pour moi. Tout le monde aurait eu ce raisonnement-là. Oui. Mais non. C'est ce côté-là qui nous a permis de venir. C'était le fait que c'est ici qu'on nous parlait de Dieu. Amen. Où tu peux t'asseoir. On peut lire sans brochure en une veillée. Oui. Ah oui. Ils sont là, ils secouent la tête si c'est faux, vous savez. C'est vrai. Sans brochure, il y a 20 chez toi. Il y a 20, celui-là, il y a 20, celui-là, il y a 20. On est entouré là. Prends comme ça, tu lis pour toi. Prends comme ça. Hey. C'est ici qu'on a vu ça. Dans ce même bâtiment-là. Amen. Alors c'est ce caractère-là, frère. Je voulais que Dieu nous aide à ne pas oublier ça. Amen. Amen. Parce que quoi qu'il en soit, il va partir. Un de ces jours, il va partir. Chacun de nous aussi va partir. Oui. Mais la seule manière, comme madame disait aux enfants de Chebet, la seule manière pour vous de retrouver votre maman, c'est de passer par là où elle est passée. Amen. Amen. Je voulais dire, non seulement aux enfants biologiques, mais à tous les enfants spirituels, sociaux, tout le monde. Je voulais simplement dire. Il a laissé des traces. Il a évangélisé dans chaque ville, bien qu'il ne prenne pas micro pour publier, mais son caractère, l'influence qu'il avait dans le travail, faisait qu'il n'y a rien à faire. Je te demande, il tient ça de qui? Alors il te donne une brochure. C'est comme ça qu'on a été évangélisé.
C'est le travail bien fait là qui a permis que tout le monde cherche à le voir. Et en voulant le voir, il te donne son secret. Ce n'est pas parce que je suis intelligent, voilà ce qui m'a aidé. Et c'est pourquoi nous aussi on a sauté dessus en même temps. Amen. Et quand on a commencé à lire les brochures, on s'est rendu compte que ça t'aide à être spécial. Amen. Amen. Ça t'aide vraiment à être spécial. J'ai défié tous mes voisins. Je n'ai jamais terminé une année avec un voisin depuis que j'ai connu le message. Parce que quand tu viens t'asseoir, on signe le contrat. Si je triche, tu me vends. Si toi aussi tu triches, je te vends. Il n'y a rien à faire. Amen. Trop près, il est parti avec moi. Mais aujourd'hui, c'est même là qu'on se croise, il y a respect. Oui. Au même funérail de la grande soeur de frère André, il y a un qu'on avait croisé là-bas. Quand il nous a dit, pasteur. C'est depuis le lycée, Banga. Frère, qu'est-ce que doit le connaître? C'était l'un des plus teigneux. Combien de fois il nous a fatigués? Mais il y a respect aujourd'hui. Ils ont été marqués. Il y a un qui m'a vu depuis les années 2002 par là. On ne s'est jamais vu. On s'est croisé à ma frère. Il dit, ce qui me marque, c'est que tu n'as pas changé. Il dit, mais toi aussi, tu ne vois pas que maintenant il y a les cheveux blancs. Non, c'est pas ça. Mais toujours même manière de s'habiller là. C'est dire, Dieu merci. Je ne suis pas dans tes pantalons serrés là aussi. Il aurait remarqué ça. Parce qu'on n'a pas eu, on a eu un vieux qui nous a dressé sur les vieilles manières. Amen. Oh, les messages aussi. C'était un message à l'ancienne mode. Que Dieu soit béni. C'est ça qui fait notre fierté. Amen. Et de parler du message avec courage, partout, de tous ceux qui sont sortis de sa main, aux États-Unis, au Canada, où ils ont été, ils ont prêché avec courage. Amen. Nous pouvons dire ces choses avec fierté. Amen. Frère, le côté social m'a marqué. Le côté social t'a marqué. Mais il y a un autre côté. Amen. Frère Branham dit, c'est comme ça que les églises aussi ont fait. Allez partout, on a évangélisé. Mais le côté miracle. Et le côté démonstration surnaturelle. Si on ne voit pas ça, ce n'est pas complet. Alors qu'on ne soit pas là aussi en train de dire ces choses-là. On est devenu comme ça, on est devenu comme ça. Grâce à lui, on est devenu comme ça. Aujourd'hui, on ne nous aide pas dans la société. Oui, au-delà de tout cela, les petits musulmans aussi peuvent dire la même chose. Mais il y a le côté là-bas. Amen. Le côté surnaturel, qu'est-ce que cela a produit sur ta vie? L'influence, est-ce que ça fait de toi un bon chrétien? Parce que c'était quelqu'un qu'on pouvait placer à n'importe quel poste. Et puis être sûr qu'on ne peut pas l'attraper en tricherie. Est-ce que tu es comme ça? Tu pourrais lui confier n'importe quoi. Et puis être sûr que côté tricherie, tu ne peux pas l'avoir. Et c'est ça qui nous permettait de défier nos voisins. Tu te triches, je te vends. Si tu me vois tricher, tu me vends. Il quitte là maintenant. Aujourd'hui, cela. Il nous respecte. Il y a une qui avait voulu jouer les dangereuses, Kwame Akissi. Parce qu'elle est assemblée de Dieu. On est arrivé quelque part, attention, ses ailes de corbeau ont commencé à quitter. Elle allait copier tout sur sa cuisse. Si tu ne sais pas tricher, tu veux tricher. C'était tellement chaud sur elle, elle a voulu essayer. Elle a copié sur sa cuisse, pensant que comme ces femmes-là, elles ne vont pas. Dès qu'elle a soulevé la cuisse, tellement elle tremblait, le monsieur a dit, hé, bouge pas, reste là. Tout coule sur son pied. Zéro. J'ai dit, moi, il t'avait dit. Ce jour-là, le gros nom qu'elle a eu, pasteur tricheur. On était les deux qui étaient appelés pasteurs. Il est tombé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment que Dieu nous aide. Je prie Dieu sincèrement qu'il garde chacun de nous. Nous ne voulons pas être simplement courageux dans le travail, courageux, frère. Le monsieur là, moi je l'ai connu à Yamé. Il dort dans l'eau. C'est comme ça qu'on nous l'avait présenté. On nous dit, il y a un monsieur là. Il dort dans l'eau. Il dort dans l'eau. Il a tellement non. Il dort dans l'eau là-bas, avec fusil. Donc tout le monde voulait le voir. Oh, c'était un prédicateur. Mais c'est ce côté qui a marqué les gens, Yamé. Il dort dans l'eau là. Il dort dans l'eau quand tu oublies même qu'il y a quelqu'un là-bas. Il sort poisson partout. Non, frère, voyez, si c'est ce côté-là, il a marqué partout. Mais au funérailles, ce groupe qui a été marqué par pêche là, ils viendront en tant que pêcheurs. Et notre doyen de pêche là, c'est tout. La Bible dit que nous partons avec nos œuvres. Amen. Les pêcheurs là vont venir avec leur slogan de pêcheurs. Les professeurs vont venir dire, notre doyen en littérature. Chacun va venir dire. Mais il faut qu'il y ait aussi le groupe de croyants. Amen. Qui a été influencé par la foi. Qui dit, hey, Seigneur, on a eu quelqu'un qui nous a aidés à te croire. C'est ce côté-là, ce dernier témoignage. Je sais, je crois, que si nous pouvons témoigner de quelqu'un comme ça sur la terre, certainement, Dieu prendra ses erreurs, il mettra sous le sang. Amen. Parce que grâce à son passage, Dieu est là, je suis là. Amen. Amen. C'est à cause du temps. Je vous ai lu beaucoup de citations. Vraiment, qui mesurait l'homme par son caractère, le fruit des œuvres qu'il a laissé sur la terre. Aujourd'hui, voici.
caractère là. Faut maintenant qu'il me dise c'est ça. Vous comprendrez ça par les œuvres de la personne. N'écoutez pas ce qu'il dit, mais regardez ses œuvres. Amen. Aujourd'hui, lui, il peut dire, voilà. Quand il dit j'ai le caractère là, toi tu as pensé côté courage, c'est ça qui manque le caractère. Lui, il peut dire ça. Et il y a des gens qui ont été produits par son ministère. Pas seulement il est, mais vrai croyant. Ça y est là. Toi, tu dis quoi? Toi, ton cas, c'est quoi? Ton influence, c'est sur quelle forme? Réfléchissons à ça. Amen. Dieu vous bénisse. Amen.